Alors, je m'appelle Jean Musy, je suis journaliste suisse basé à Genève, je suis aussi correspondant auprès des Nations Unies et j'ai une radio avec un certain nombre de collègues qui s'appelle Radio Zone et je suis venu couvrir un peu la situation au Rwanda aujourd'hui. Oui, ce qui m'a particulièrement touché, pas touché parce que je suis concerné aussi, c'est justement le travail qui se fait sur l'après-génocide, la recherche des coupables, la façon dont les tribunaux fonctionnent, ça c'est quelque chose qui nous concerne directement à l'étranger. Sur la question de ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui, je dirais ce qui est intéressant, c'est de voir comment le Rwanda se développe maintenant. À quelles conditions? Il faut une certaine volonté, évidemment, c'est pas simple, et les ressources ne s'inventent pas non plus. Et comment se passe la participation des habitants? Alors ça, on peut être d'accord ou pas d'accord, c'est pas la question c'est est-ce que c'est possible ou pas? Comment ça se fait? Est-ce qu'il y a une sorte d'exemple, on pourrait dire, rwandais dans ce domaine-là ou pas? Je pense que ce qui est intéressant pour moi, c'est que le Rwanda représente une des dernières mouvements de libération, en quelque sorte, qui a gagné une guerre, avec une équipe aujourd'hui qui est au pouvoir encore. Donc qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon ou comme expérience? Parce que quand il s'agit de durer, ce n'est pas la même chose quand il s'agit simplement de lutter pour sa propre liberté. Participation, alors bien sûr, j'imagine que tout le monde n'a pas forcément la parole, alors qui peut l'avoir quand on commence dans une salle, bon, il y a certains, j'imagine, impératifs. On essaye aujourd'hui la modernité avec les réseaux sociaux, Internet, voilà. Je ne suis pas sûr que tous les enfants, tous les jeunes gens du Rwanda aient un appareil avec des SMS, mais la question c'est d'essayer, pourquoi pas, il faut aussi toucher le maximum de gens. C'est pas simple, les nouvelles technologies appartiennent aussi à l'Afrique et pas simplement dans les pays dits développés. Et qu'est-ce qu'on en fait? Ça, je pense que c'est surtout ça l'intérêt, et de développer aussi, grâce à nos technologies, des situations et des solutions intéressantes.